En me baladant, je suis tombé sur ce document. Ce document qui est distribué en fait aux migrants, ce document du Conseil d'État, qui explique: la préfecture ne m'a rien proposé, je peux écrire au tribunal administratif pour demander de l'argent. J'écris mon nom, mon prénom, je demande une indemnisation et surtout, j'écris combien d'argent je demande. Mais je comprends pas en fait, c'est quoi? C'est on choisit, on dit moi je veux 1000 euros, moi je veux 500 euros. Ensuite, quand on fait une requête devant la justice administrative, on peut demander une indemnisation. On peut juger que c'est déplacé, arriver dans un pays, demander à être hébergé, et si on n'est pas hébergé, demander de l'argent. Mais dans l'état actuel de notre droit, c'est très cohérent, puisqu'on a créé un droit opposable à l'hébergement, quel que soit le statut de présence des personnes. Dans la dernière loi immigration, on avait prévu que l'hébergement d'urgence devait être interdit aux étrangers en situation irrégulière, ou en tout cas à ceux qui ont reçu une OQTF, sauf dans l'attente de leur éloignement. Le Conseil constitutionnel a fait sauter cette mesure en estimant que c'était un cavalier législatif. Mais donc le migrant qui va faire une requête, il va demander une somme et ensuite la justice administrative, elle décidera d'une somme. Mais puisqu'il a un droit absolu et que l'État, du point de vue de la justice administrative, ne respecte pas ce droit, il est fondé à demander une indemnisation. Mais Nicolas Pouvendier, vous pensez bien que c'est pas audible pour les gens qui payent leur loyer, etc. de voir là, j'écris, je demande une indemnisation, j'écris combien d'argent je demande pour les migrants, à peine ils arrivent, les gens qui se tuent à payer leur loyer, il leur reste rien à la fin du mois. C'est pas audible ce qu'on voit là, c'est impossible de lire ça. Non, c'est clairement pas audible et ça fait partie des dimensions sur lesquelles notre politique d'immigration crée une saturation sur la prise en charge, y compris à la fois de nos compatriotes et des étrangers en situation régulière qui ont besoin de dispositifs de solidarité. La moitié des places d'hébergement d'urgence généralistes de l'État sont occupées par des étrangers en situation irrégulière. Outre le fait que cet aspect-là spécifique coûte 1 milliard d'euros par an, c'est évidemment une perte de chance, une perte de places qui ne peuvent pas être occupées par les Français ou les étrangers réguliers. Et c'est évident qu'il y a un problème de justice là-dedans. Et la vraie difficulté, c'est par ailleurs que vous évoquez ce type de recours devant la justice administrative. Aujourd'hui, ces juridictions, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel, sont embolisés par le contentieux des étrangers. C'est à peu près la moitié du contentieux administratif. Et donc, typiquement, le citoyen français qui a un problème avec les impôts ou qui a un problème avec son permis de construire, il va attendre très longtemps parce que dans la plupart des cas, les contentieux liés aux étrangers sont jugés en priorité parce qu'il y a une dimension de liberté publique, parce qu'il y a une dimension d'hébergement urgent. Et donc, il y a aussi une perte de chance pour le justiciable ordinaire, finalement.